Bonjour, dans cette vidéo, je corrige la partie A du DS6. On étudie la réponse d'un circuit RC à un signal créneau. Donc c'est un sujet très classique. Alors vous le voici. Donc le signal créneau, c'est un signal ici qui vaut 0, puis grand E, puis 0 et ainsi de suite. Et le rapport cyclique, c'est pas un demi. Hein. De 0 à T1, c'est niveau grand E. De T1 à grand T, c'est 0 et ainsi de suite. Alors, on va tout de suite commencer la résolution. On demande dans un premier temps la résolution de l'équadif de 0 à T1. Donc ça, c'est question 1 à 3, et puis après on va s'intéresser à ce qui se passe après T1. Alors, on va commencer la résolution. Donc question 1, on va déjà établir l'équation différentielle. Donc le circuit, c'est un circuit RC tout simple. Donc, on met une résistance puis une capacité. Le signal E de T, qui est un signal créneau, il est... donc là on a un signal créneau. Et on va s'intéresser au signal S de T. Alors je vais quand même vérifier que c'est bien... Non, c'est U de T. Attention notation. C'est U de T. Voilà, je refais le schéma. Donc on va faire la mise en équation. L'intensité, on la met comme ça. Ça veut dire que ici, allez, je mets RI directement. On applique une loi d'émail. Vous avez E de T, c'est RI plus U. J'écris la loi pour le condensateur. C'est I égale C d 2U sur d 2T. Hein. Alors, on jette un œil au schéma. Hein. C'est bien le courant d'intensité I qui traverse le condensateur. La tension au bord du condensateur, c'est U. Et enfin, loi d'Ohm, là ça je l'ai mis sur le schéma. J'en déduis immédiatement que E de T c'est RC d 2U sur d 2T plus U. Donc je fais une petite réécriture. On aime bien un coefficient 1 devant la dérivée d'ordre le plus grand. Donc ça fait E de T sur taux où on a posé taux égale RC. Voilà. Donc ça c'est pour la première question. On vous demande de résoudre cette équation différentielle, sachant qu'initialement c'est U0. On vous donne le résultat, donc ça c'est quand même pas mal, hein, puisqu'on va pouvoir vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc pour la résolution, je vais appliquer la méthode solution sans second membre. Donc U1 de T égale A exponentielle moins T sur taux. Ensuite, la solution particulière, c'est U2 égale E. Alors, ça convient. C'est uniquement entre 0 et T1. Ah, ça, je réponds, il faut lire la question. Hein. C'est entre 0 et T1. Donc là, effectivement, le signal, il vaut E de T, il vaut grand E. Et c'est une constante. Et ça fait l'affaire. La solution générale, ça, je vais l'écrire. Je vais revenir en noir. Je fais la somme des deux. Donc ça fait E plus A exponentielle moins T sur taux. Et les conditions initiales. Alors, là, il faut rédiger un petit peu. La tension aux bornes du condensateur est une grandeur continue. Donc ça, il faut... on l'attend dans une copie. Hein, il faut absolument l'écrire, hein, même si vous trouvez que c'est long à écrire, que c'est bon, vous le savez, etc., etc. Il faut absolument l'écrire. La tension aux bornes du condensateur est une grandeur continue.
Et donc, j'en déduis que U, attention, U en 0 plus. Donc 0 plus, c'est juste après 0. C'est égal à U en 0 moins, c'est juste avant 0. Alors pourquoi c'est important? Parce que à l'instant t égale 0, on voit quand même qu'il se passe quelque chose de très brutal. C'est que la tension petit e passe brutalement de 0 à grand E. Donc il faut faire cette distinction. Et ça vaut U0, parce que l'énoncé, il vous l'impose. J'en déduis que U de 0, alors comme 0 plus et 0 moins, c'est la même chose, ben je peux mettre U de 0, ça vaut U0, mais ça vaut aussi A exponentielle 0 plus E. Exponentielle 0, ça fait 1. J'en déduis que grand A, ça vaut U0 moins E, et je trouve le résultat qui est annoncé dans l'énoncé, donc je remplace A par U0 moins E, exponentielle moins T sur tau, plus grand E. On n'oublie pas la solution particulière. Voilà. Je vérifie que c'est bien ça qu'il fait trouver. Donc tout va bien. En déduire, en fait je regarde la réponse à la question 3. Alors, la réponse à la question 3, c'est évaluer la tension lorsque T égale T1. Parce que je vais en avoir besoin. Donc question 3. Pour T égale T1, on a U1 qui vaut U de T1. Donc ça c'est un 1. Et il y a juste à remplacer, et vous avez le résultat qui est dans l'énoncé. Comme ça on peut se rassurer. On n'a pas fait d'erreur. J'encadre le résultat. Voilà, donc j'ai répondu à la question 3. Passons à la question 4. Question 4. Cette fois-ci, on s'intéresse à l'équation différentielle entre T1 et grand T. Et on vous demande de la réécrire en sachant que cette fois-ci, on partira de U1 à l'instant T égale T1. Donc il y a un petit warning là, on vous dit qu'il faut faire attention, les conditions initiales, elles ne sont pas en 0, mais elles sont en T1. Donc ça, c'est... Enfin, quand on connaît, on se fait pas avoir. Mais là, voyons, dans l'énoncé, il attire le concepteur du sujet attire votre attention sur cette difficulté-là. Donc l'équation différentielle est cette fois-ci différentielle et d2u sur d2t plus u sur tau égale 0, car e de t ça vaut 0 pour t compris entre t1 et grand T. Donc c'est beaucoup plus simple puisque cette fois-ci la solution sans second membre c'est égal à la solution générale. Bon, là je change de couleur, mais c'est vraiment un détail. Et je vais on écrit directement U de t, c'est de la forme A exponentielle. Alors le A que j'écris évidemment n'est pas égal à celui d'avant, et du coup je vais, pour éviter toute confusion, je mets B exponentielle moins T sur tau. Alors si vous mettez A exponentielle moins T sur tau, vous inquiétez pas, c'est pas une erreur. Normalement le correcteur il sait que c'est une constante et qu'elle n'est pas forcément égale à celle d'avant. Je passe directement aux conditions initiales. Donc comme U de t est continu, je l'ai rédigé correctement juste au-dessus, donc là je réutilise le résultat. Alors U de t1 plus,
c'est U de T1- et U de T1- c'est U1. Donc là, j'utilise le résultat de la question 3. Et donc, du coup, eh ben, on a U1 qui vaut A exponentielle, B exponentielle, pardon. Je l'avais appelé B finalement, moins T1 sur taux. Donc je remplace U1, ça faisait U0 moins E exponentielle moins T1 sur taux plus E égale B exponentielle moins T1 sur taux. Et j'en déduis... alors je vais multiplier l'ensemble de l'équation par exponentielle T1 sur taux. Donc ça donne U0 moins E. Alors ça va donner 1 parce que exponentielle T1 sur taux fois exponentielle moins T1 sur taux, ça fait 1. Plus E exponentielle T1 sur taux, ça fait B. Et du coup, bah, j'ai ma valeur de B et je peux conclure U de T, ça vaut U0 moins E plus E exponentielle T1 sur taux exponentielle moins T sur taux. J'encadre le résultat. Voilà, j'ai répondu à la question 4 et 5 du coup. En fait, j'ai enchaîné directement sur la question 5, du coup il fallait que j'encadre le résultat. Pensez à toujours bien encadrer les résultats. Donc je passe à la question 6. Ah bah c'est bon, enfin décidément je réponds aux questions plus vite que prévu. Alors je suis à la question 7 du coup. On vous demande de tracer U de T sur un graphe qui est fourni en annexe et on supposera que le régime permanent est établi et on va trouver l'expression de U0 et en déduire, on fait une application numérique. Alors pour le tracé du graphe, c'était pas précisé, donc là c'est vrai que dans l'énoncé ça aurait pu être précisé. On donne pas de valeur de U0, donc je vais prendre une valeur de U0, en fait je vais prendre deux valeurs de U0 différentes, je vais faire le tracé, sachant que bon c'est pas très important, l'important c'est la façon dont je vais tracer les courbes. Voilà, je suis à la question 7, on va tracer la courbe. Alors je vais faire deux tracés. Donc avec deux valeurs de U0 différentes, comme ça, suivant ce que le candidat a choisi, ben, vous avez une idée de ce que ça peut donner comme résultat. Ça change un petit peu en fait. Alors je vais prendre comme valeur de U0, ouais, je vais tracer en orange. Je prends une valeur qui est ici. Voilà, U0, je le mets là. Et je vais commencer le tracé. Alors je vais prendre taux et je vais le placer sur l'asymptote infini. Donc je vais garder la même couleur. Voilà, donc taux, je vais le placer sur l'asymptote infini. Donc l'asymptote infini, c'est grand E pour la première équation différentielle. Alors vous allez me dire, il y a un petit problème, puisque le signal E de t, il repasse à 0 trop tôt. Mais on va dire, tant que l'équadif c'est avec E de t égale grand E, je peux faire comme si c'était bien l'asymptote infini. Ce qu'il faudra juste faire, c'est arrêter le tracé au moment où E de t
va rebasculer à 0. Alors, j'en déduis ce point-là, qui est ici, et j'ai tracé, allez, je vais le tracer en vert, j'ai tracé la tangente à l'origine. Donc ça, c'est la tangente à l'origine. Je ne vais pas l'écrire à chaque fois, puisque c'est un petit peu long. Tangente à l'origine. Vous remarquez que pour faire le tracé, je n'ai pas besoin d'utiliser la forme analytique que j'ai trouvée. Donc ça, je le fais quand même remarquer, on n'a pas besoin pour tracer la réponse d'un circuit RC, on n'a pas besoin de faire des calculs en fait. Ça peut être utile de faire des calculs évidemment si on en a besoin, mais pour le tracé, c'est pas utile. Tangente à l'origine, je commence le tracé. Et je sais que si je devais continuer la courbe, elle passerait à peu près par là. C'est à peu près, je me mets aux 2/3 entre ici, le début et la fin. Donc du coup c'est un petit peu plus bas. Donc je commence le tracé. Voilà. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Évidemment, je dois m'arrêter, puisque la courbe j'aurais dû la continuer si E de t, l'entrée était restée à E. Donc je recommence la démarche, donc je vais reprendre taux, et cette fois-ci je le mets sous l'asymptote infini. Alors je vais faire un petit peu mieux. Alors moi je fais quelque chose que vous ne pouvez pas faire, c'est ça, déplacer l'entrée comme ça. Donc je place taux sur l'asymptote infini, donc cette fois-ci elle est à 0 parce que l'équadif elle a changé. Donc ça me définit ce point-là. Je trace la tangente à l'origine. Alors du coup c'est plus vraiment une tangente à l'origine parce qu'on n'est plus en t égale 0, mais c'est tout comme, et je complète mon tracé. Alors ça donne, lorsque je suis à t égale taux, si je prends 2/3 entre là et là, ça va me faire arriver à peu près ici. Donc j'ai le tracé qui ressemble à ça. Donc ça évidemment, on est plus ou moins habile pour faire ce genre de tracé. J'essaie de le faire du mieux que je peux. Bon, voilà. Et puis je vais recommencer. Alors je le fais. Finalement, j'arrive quasiment à la même valeur de U0. Bon, je vais recommencer le tracé jusqu'au bout. Vous le faites 2-3 fois, ça suffit. J'ai le correcteur qui voit ça, bon, il a tout de suite compris que vous savez le faire, et puis c'est bon, quoi. Voilà, le temps de faire le tracé, et puis on pourra continuer la suite de la correction. Voilà, j'ai complété le tracé. Je vais faire la même procédure, mais cette fois-ci, je vais démarrer avec un U0 qui est différent. Donc, allez, je vais le mettre ici. Pour U0, et on va voir que, en fait, ce qu'on va constater, c'est que à la fin, je vais retrouver, au bout de quelques oscillations, en fait, le signal il a tendance à se stabiliser à peu près comme je l'ai dessiné pour le premier cas. Donc là, évidemment, c'est un petit peu long. Je vais refaire la première étape, et puis après, je compléterai rapidement le tracé. Alors, je vais prendre taux. Donc je le relève ici, je le place sur l'asymptote infini. Du coup ça me définit ce point là. Je trace la tangente
à l'origine. Et je peux tracer le graphique. Donc bon là c'est quasiment voilà, ça donne à peu près quelque chose comme ça. Je vais faire un petit peu plus épais le tracé. Voilà. Je relève taux et je vais le placer sur l'asymptote infinie qui est cette fois-ci en 0. Elle est confondue avec l'axe des abscisses. Donc là on a taux que je place sur l'asymptote infinie. Ça me définit ce point là qui est ici, là où j'ai mis la petite flèche. Ensuite la tangente à l'infini, je trace la courbe. Donc je passe à peu près en ce point là. Donc bon, c'est un petit peu... Bon là j'essaie de vraiment faire un beau tracé, bon c'est pas évident je trouve. On vous pardonnera si le tracé n'est pas parfait. Hein. Ce qui est important c'est de faire apparaître la tangente à l'origine. Parce que ça c'est une droite, bon ça vous savez tracer une droite. Ouais, à peu près comme ça. Je vais continuer le tracé jusqu'au bout. Et puis donc ça prend un petit peu de temps. Surtout si on essaye de vraiment le faire proprement. Et on pourra passer aux deux dernières questions. Voilà, j'ai complété le tracé. Et ce que vous remarquez, c'est que donc regardez comment elle signale au bout de quelques périodes, et regardez comment elle signale ici au bout de quelques périodes. On voit que en fait ça se stabilise. Alors en fait c'était déjà, j'avais bien choisi U0 au départ. Mais même si vous choisissez un U0 qui est n'importe comment, en fait, très rapidement, le signal revient, le régime permanent est le même dans les deux cas. Ça dépend plus, c'est comme si les conditions initiales étaient oubliées. Hein, le U0 initial que vous avez mis, il était oublié au bout d'un certain temps, en fait, il est oublié au bout d'un certain nombre de fois tôt. Je vais pouvoir finir cette partie, donc il reste deux questions. On se considère que le régime permanent est établi. Hein, donc cette fois-ci, le signal se répète, il est périodique, même en sortie. Et je retrouve U0 au bout d'une période. Donc je vais pouvoir en déduire son expression et puis faire l'application numérique. Alors ça donne le calcul qui va suivre. Donc ça, là j'ai fait la question 7. On va pouvoir passer à la question 8. Donc U de grand T, ça va aller, alors sauf de mémoire, ça fait U0 moins E plus E exponentielle T1 sur taux exponentielle moins grand T sur taux. Donc ça, j'utilise le résultat de la question... Quelle question question 6. Et ça vaut U0. C'est-à-dire que je retrouve au bout d'une période U0. On va peut-être le rédiger. On retrouve U0 au bout d'une période. En fait, ça correspond au tracé. Je vais vous le remontrer. Ça correspond à ce tracé-là. Je pars de U0, hop, je reviens ici, en fait, quasiment à U0. Donc je suis dans ce cas-là. Et du coup, je n'ai plus qu'à isoler U0 pour avoir son expression. Donc là, il y a quelques lignes de calcul. Donc U0 moins E plus E exponentielle T1 sur taux, ça fait U0 exponentielle grand T sur taux. Je mets tous les termes en U0 du même côté.
et tous les termes en E de l'autre côté. Donc ça fait E moins E exponentielle T1 sur taux. Je mets U0 en facteur. Bon là je détaille peut-être un peu trop. Je mets E en facteur. Et j'en déduis finalement l'expression de U0. Ça fait E grand E, 1 moins exponentielle T1 sur taux, 1 moins exponentielle grand T sur taux. J'encadre le résultat. Et à la question, dernière question, je vais faire l'application numérique. Donc question 9. On vous demande l'application numérique. Alors on va récupérer les valeurs. E ça vaut 10 volts, T1 3 millisecondes, taux 20 millisecondes et T 10 millisecondes. Voilà. Donc avec grand E égale 10 volts, T1 ça vaut 3 millisecondes, taux ça fait 20 millisecondes, là, finalement j'ai réussi à oublier T entre temps, et grand T ça vaut 10 millisecondes. Donc je vais détailler l'application numérique, ça fait 10 volts fois 1 moins exponentielle T1, donc c'est 3 divisé par grand taux. Alors comme j'ai 10 millisecondes au numérateur et au dénominateur, si je garde les deux en millisecondes, ça va. Hein, je vous rappelle, dans une exponentielle, on a toujours une grandeur à dimensionner. Hein, donc on n'est pas étonné d'avoir du T1 sur grand taux. Si les deux temps sont en millisecondes, je peux les laisser en millisecondes. S'ils sont en secondes, je peux les laisser en secondes. L'unité, il faut que ce soit la même en haut et en bas. Et ici, on a 1 moins exponentielle 10 divisé par 20. Bon, une petite application numérique, et on a le résultat. Je trouve 2,49 volts, que je pourrais arrondir à 2,5 volts. Hein, donc j'encadre le résultat. Alors si on regarde, j'ai quand même regardé mon tracé, mais en fait, est-ce que j'ai pris taux? Ouais, ça colle à peu près. Non, j'ai pris un taux qui est trop petit par rapport à l'application numérique. Bon, du coup, je peux pas trop me fier à mon schéma. Alors, ce qu'on pourrait remarquer comme petite remarque, si je prends taux suffisamment grand, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre 20 millisecondes, je prends une valeur beaucoup plus grande, 200 millisecondes par exemple, hein, donc quelque chose qui est à peu près 10 fois plus grand que grand T, et bien dans ce cas, on va constater que la tension U0, ça tend vers la moyenne de mon signal. Donc voilà, c'est une petite remarque, je ne vais pas la noter, mais on pourrait montrer ça. Voilà, j'en ai fini avec cette partie, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.